Habille-toi comme un homme, pas un ado. Est-ce que tu as déjà remarqué comment certains hommes dégagent une impression de force, de propreté et de charisme, tandis que d'autres semblent faibles, négligés, voire immatures? Tu sais quel est le facteur le plus déterminant derrière cette perception? Et bien plus que le physique, c'est ton style. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement 100% sur mesure des entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 12 erreurs de style fréquentes que je vois chez beaucoup d'hommes qui commettent sans même s'en rendre compte. Des erreurs qui sabotent leur image, leur crédibilité et leur présence. Car oui, la manière dont tu t'habilles peut faire toute la différence entre être perçu comme un homme mûr, charismatique et respectable ou comme un homme effacé, faible et peu sûr de lui. Erreur numéro 1, porter des vêtements avec des logos voyants ou des messages imprimés. Tu vois ces sweats avec un logo Gucci XXL ou ces t-shirts avec des dessins drôles façon ado, et ben ce genre de fringue, ça crie regardez-moi, je vais être stylé, je veux paraître riche. Mais en réalité, cela produit l'effet inverse. Ça te décrédibilise, tu parais moins mature, moins charismatique, voire à côté de la plaque. La solution, mise plutôt sur des pièces sobres, bien coupées et de qualité, sans logo apparent. Les couleurs classiques comme le bleu marine, le gris, le blanc ou le noir sont toujours gagnantes. Pense-y, une chemise blanche unie, des pulls col roulé, un manteau par-dessus bien taillé, une veste en jean brut, une vraie veste en cuir noir ou marron, jamais de simili ou de faux. Garde tes t-shirts flashy pour les week-ends détendus avec les enfants si tu veux, mais pour le quotidien, les rendez-vous importants ou le business, opte toujours pour une élégance simple et discrète. Erreur numéro 2, porter des jeans trop délavés, usés, déchirés ou troués. Tu vois ces jeans ultra délavés, usés jusqu'à l'os, parfois même déchirés, et ben beaucoup d'hommes pensent que ça leur donne un air jeune et stylé. Mais en réalité, ça donne surtout l'air de quelqu'un qui refuse de grandir. Tu parais immature, accroché à une mode dépassée, pas sûr de toi. Et surtout, tu passes pour un suiveur, pas pour un leader. La bonne option, un jean bien coupé à ta taille, ni skinny, ni baggy, en indigo brut, bleu moyen ou noir, sans trou, sans effet délavé extrême, juste propre, net, viril. Et mieux encore, varie les styles. Teste les chinos, les pantalons en coton ou en lin cet été. Tu verras à quel point ça change ta silhouette et la façon dont on te regarde. Erreur 3, négliger l'assortiment des couleurs, c'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus visibles que je vois chez les hommes. Des tenues mal coordonnées, trop ternes ou au contraire trop criardes. Tu vois le genre, chemise vert fluo, pantalon rouge, chaussures marron, c'est un vrai feu d'artifice, mais pas dans le bon sens. Ce que ça communique, un manque de structure, de cohérence et donc un manque de fiabilité. Mais bonne nouvelle, pas besoin d'être styliste pour bien s'habiller. Commence simplement par les bases. Des couleurs neutres, noir, blanc, gris, bleu marine sont tes alliés. Ajoute une couleur d'accent si tu veux, qui met en valeur ton teint ou ta personnalité. Pas plus de 3 couleurs visibles dans une même tenue, c'est la règle. Astuce bonus, si tu veux paraître plus grand, opte pour une tenue monochrome. Et si tu choisis une pièce vive, une pièce maîtresse, équilibre-la avec des couleurs sobres et opposées. Par exemple, bleu marine avec le rouge bordeaux, vert kaki avec le beige, rose saumon avec le gris, le noir avec le blanc. Maîtrise les couleurs et tu maîtriseras ton style vestimentaire. Erreur 4, porter des sneakers blanches sales. Les sneakers blanches, tout le monde en porte, mais combien les gardent vraiment blanches? Très peu. Et c'est justement là que tu peux te démarquer immédiatement. Des sneakers propres, nets, bien entretenus, ça envoie un message fort. Tu prends soin de toi, tu respectes ce que tu portes, tu es propre. Ce genre de détail minuscule fait une énorme différence dans la perception qu'on a de toi. 3 règles simples. Lave tes sneakers régulièrement, voire tous les jours si besoin. Ne les porte pas en cas de pluie et tes lacets devront toujours être rentrés. Ils ne doivent pas traîner à l'extérieur, c'est plus sobre et c'est plus élégant. Et si tu veux vraiment passer un cap en style, investis dans une bonne paire de Chelsea Boots. Tu gagneras instantanément en charisme, en présence et en maturité. Erreur 5, négliger son apparence générale. Tu peux porter le plus beau costume du monde. Si tu as les cheveux gras, une barbe en vrac, des dents jaunes ou les ongles sales, c'est fichu. Il y a beaucoup d'hommes qui dépensent des fortunes en vêtements de marque, mais ils oublient les bases. Hygiène, posture, propreté, présence. Et c'est là que tout se joue. Les cheveux, toujours propres, bien coupés, avec une forme maîtrisée. La barbe, qu'elle soit courte ou longue, elle doit être propre et taillée avec soin. Les dents, les plus blanches possibles, avec une haleine fraîche. Le dos droit, regard fixe, posture ouverte, les épaules bien en arrière. Pas besoin d'être bodybuilder, mais ton corps doit refléter la force et la vitalité. La solution, mets en place une routine simple mais non négociable. Coiffeur, barbier, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Sport 1 à 5 fois par semaine. Alimentation équilibrée, pas de malbouffe en boucle. Sommeil régulier, 7 à 9 heures par nuit, sans interruption. Brossage de dents après chaque repas. Produits cosmétiques de qualité, sans perturbateurs endocriniens et adaptés à ta peau. Et un détail que beaucoup sous-estiment, les mains, ongles propres, taillés,
peau soignée, parce qu'en rendez-vous pro ou perso, elle parle pour toi. C'est pas un truc de femme, hein. C'est juste une preuve de discipline, d'intelligence et de respect pour toi et pour les autres. Erreur 6, sous-estimer l'importance des chaussettes. Et on va parler d'un détail que trop d'hommes oublient, mais qui peut détruire ton look en une seconde. Les chaussettes. Tu peux te tirer à 4 épingles, costume parfait, etc. Mais si en t'asseyant, on aperçoit des chaussettes blanches de sport, trop courtes, usées ou pire, trouées et sales, c'est toute ton image qui s'effondre instantanément. Voici des règles simples mais essentielles. Au niveau de la longueur, assez longue pour ne jamais laisser voir la peau quand tu croises les jambes. Au niveau de la couleur, assorti au pantalon, pas aux chaussures, pour garder une silhouette cohérente. Au niveau du style, tu peux oser la couleur et les motifs, mais ils doivent rappeler un autre élément de ta tenue. Une pochette, une cravate, une chemise, etc. Pour la matière, coton pour le quotidien, laine fine pour l'hiver, matière technique pour le sport. Ce sont ces petits détails invisibles au premier regard qui trahissent le vrai niveau de style d'un homme. Erreur 7, ne pas porter de montre du tout. Alors pour moi qui est passionné d'horlogerie, là, c'est le drame. J'ai pas besoin de montre, j'ai mon téléphone, ou je suis pas à l'aise avec ça, ou ça sert à rien parce que c'est juste un accessoire. Faux, une montre n'est pas juste pour lire l'heure, c'est un symbole, c'est la signature silencieuse de ton style masculin. Elle montre que tu valorises ton temps et que tu sais accorder de l'attention aux détails. Erreur 8, porter une montre trop grosse à ton poignet. Alors non, une montre massive ne te rend pas plus viril, elle donne surtout l'impression que tu compenses quelque chose en toi. Si tu fais plus d'1m85 avec une carrure solide, allez, tu peux oser du 43 à 45 mm, mais en règle générale, 38 à 40 mm pour les poignets fins, ou si tu es en dessous d'1m80, ou 40 à 42 mm pour la majorité des hommes. Le but dedans, c'est l'élégance, pas la démesure, la puissance calme, pas la surcompensation. Erreur 9, porter trop de bracelets avec sa montre. Une montre plus 4 bracelets brésiliens, une chaîne en cuir, un anneau type éteint. Résultat, tu ressembles à un touriste qui est perdu à Ibiza. Une montre, c'est avec aucun bracelet autour. Donc sois sobre, propre, affirmé. Erreur 10, associer la mauvaise montre avec la mauvaise tenue. Par exemple, un costume 3 pièces, de papillon, chaussures vernies et au poignet, une G-Shock épaisse en caoutchouc. Là, tu viens de ruiner 90% de ton élégance. Règle simple, tenue formelle, ça veut dire montre habillée, donc bracelet en cuir ou en acier fin avec un cadre sobre, issu de maisons horlogères comme Tissot, Citizen, Seiko, Omega, Rolex, Breitling, Breguet, Audemars, Patek, Vacheron, etc. Tenue décontractée égale montre casual sport, Casio, G-Shock, Swatch, Apple Watch, Garmin, Coros, Sunto, etc. Adapte toujours ta montre à l'ambiance. Erreur 11, ne pas assortir sa montre avec ses autres accessoires. Là, c'est pas une question de goût, c'est une question de cohérence visuelle. Montre argentée égale bague, boucle de ceinture, collier, bracelet argenté. Montre dorée, tout le reste en doré également. Ta tenue est un ensemble, chaque élément doit parler le même langage. Erreur 12, trop abuser du parfum, ou ne pas en mettre du tout. Tu ne sens rien, tu deviens invisible. Tu sens trop fort, tu repousses les gens. Le bon dosage dépend de ta peau, de l'environnement et du parfum lui-même. Les bons gestes privilégient les eaux de parfum ou parfums qui sont plus concentrés, plus durables et plus qualitatifs, plutôt que les eaux de toilette, même si effectivement c'est plus cher. Applique sur les points de pulsation, le cou, les poignets et derrière les oreilles. Ne frotte jamais tes poignets après application, ça brise la structure moléculaire du parfum. Laisse sécher naturellement, 1 à 3 pulsations max, ça suffit dans la majorité des cas. Et bien sûr, jamais sur les vêtements, ça peut tacher et altérer le parfum. En conclusion, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Corrige une erreur à la fois et en quelques mois, ton image sera transformée. N'oublie pas, le style ne dépend pas de ce que tu dépenses, mais de ce que tu choisis. Dis-moi en commentaire quelle partie de ton apparence tu négliges le plus. Les cheveux, la peau, les chaussures, on va échanger entre hommes, il n'y a pas de souci. Tu as un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton accès immédiat.